Salut à tous et bienvenue pour ce premier numéro de Cédric parle sport pour Iconic. Alors il est question ici de décortiquer un sujet qui fait ou qui a fait débat dans le monde du sport, de mettre des arguments sur la table et de vous expliquer ma prise de position. Notre sujet sur cette vidéo concerne les transferts dans le milieu du football, un sujet parfois un petit peu épineux où les montants en jeu prêtent de plus en plus à discussion et on va donc se demander si ce marché ne serait pas un petit peu déréglé et si les joueurs valent vraiment encore leur prix. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les joueurs pouvaient jouer dans l'équipe qu'ils voulaient, choisissaient les matchs qu'ils souhaitaient. Bref, c'était pas très cadré, c'était un joyeux bazar et la FA, la Fédé anglaise de foot, a décidé de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et à partir de 1885, ils ont commencé à enregistrer les joueurs qui évoluaient dans leur club. Et en 1893, c'est dans ce même championnat d'Angleterre qu'un certain attaquant écossais nommé Patrick William Groves, dit Willy Grove, fut officiellement le premier joueur professionnel à être transféré, passant de West Bromwich Albion à Aston Villa pour la somme de 100 livres. Ça fait 115 €. Cher payé, j'imagine, pour l'époque. Une évolution assez lente donc dans un premier temps, mais qui ensuite a commencé à réellement s'accélérer à partir des années 80, où les transferts atteignant le million ont commencé à être légion. Et puis, il y a en 1995, une décision de la Cour de justice des communautés européennes, appelée l'arrêt Bosman, qui va venir modifier structurellement le monde du football. Alors, l'arrêt Bosman, ça part d'un litige entre un milieu de terrain belge, Jean-Marc Bosman, qui, à la fin de la saison 89-90, arrive en fin de contrat avec son club du FC Liège. Le club lui propose donc un nouveau contrat, moyennant une diminution de salaire de 75%. Évidemment, Jean-Marc Bosman refuse et s'engage en Ligue 2 française, dans le club de Dunkerque. Vous allez me dire, Dunkerque c'est pas très sexy, c'est pas faux, mais c'est pas le principal problème. Le problème c'est qu'à l'époque un joueur, même arrivé en fin de contrat, ne peut pas s'engager gratuitement avec un autre club. Du coup, Liège réclame 600 000 € d'indemnité à Dunkerque, le club français refuse de payer, Bosman ne peut pas s'engager pour le club et décide donc d'attaquer Liège en justice. Après 5 années de combat judiciaire, la décision de la Cour de justice est rendue et le joueur obtient gain de cause. Naît alors l'arrêt Bosman du 15 décembre 1995. Deux points majeurs sont à noter sur cet arrêt. Le premier, c'est la fin des quotas, qui limitait jusqu'alors les clubs à recruter 3 joueurs étrangers maximum. Désormais, les clubs européens peuvent recruter autant de joueurs européens qu'ils souhaitent. On a d'ailleurs vu des équipes comme Arsenal ou Chelsea aligner des 11 100% étrangers. Et le deuxième point majeur, c'est la fin des indemnités pour les joueurs arrivant en fin de contrat. On a vu des mecs comme Lewandowski passer du Borussia au Bayern en 2014, Sol Campbell passer de Tottenham à Arsenal en 2001, ou encore Pirlo passer du Milan à la Juve en 2011. Tous ces transferts n'auraient pas été possibles, au moins pas gratuitement, tant il y a une rivalité entre ces clubs. Ce dérèglement a permis un changement considérable et a vu apparaître ce qu'on appelle aujourd'hui véritablement le foot business. Donc à savoir les clubs les plus riches qui achètent les joueurs les plus forts pour devenir encore plus forts. On l'a vu notamment au début des années 2000 où le Real Madrid a acheté des superstars à l'époque comme Luis Figo ou Zinedine Zidane et a pu remporter la Ligue des Champions peu de temps après. Et tout ça a bien évidemment fait en sorte de creuser les inégalités entre les clubs. Ça s'est complètement amplifié aujourd'hui. On le voit dans tous les championnats, c'est quasi systématiquement les plus riches qui gagnent. Heureusement, il existe quelques exceptions. Premier League champions 2016, the amazing Leicester City. Et heureusement aussi, il existe encore quelques belles histoires dans le foot où on va dire que certains clubs ont su faire quelques compromis et ça a donné droit à quelques transferts un petit peu bizarres. Et notamment en 2002 où le club de Vinjart, alors en 3e division norvégienne, a accepté de se séparer de son attaquant danois Kenneth Christensen pour le club de Fløy, moyennant son poids en crevettes. Le gars pesait 75 kg. Ça en fait de la crevette. Il est tout frais, mon poisson, il frétille, il est tout frais. Enfin bref, pour répondre à notre question, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent que les transferts aujourd'hui ne veulent plus rien dire. On l'a vu notamment à l'été 2016 où Paul Pogba est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du foot, passant de la Juve à Manchester pour 105 millions €. Gonzalo Higuaín pendant ce même été a été transféré à la Juve pour 90 millions €. Quand on voit qu'il y a quelques années, Cristiano Ronaldo a été transféré 94 millions €, on pourrait en effet se dire que le marché des transferts n'a plus vraiment de sens. Et pourtant, en fait, il y a plusieurs facteurs qui déterminent le prix d'un joueur. Il faut distinguer tout d'abord ce que j'appelle les deux valeurs liées au joueur de football, à savoir la valeur absolue et la valeur relative. La valeur absolue, c'est la valeur intrinsèque du joueur, son talent
et sa capacité à faire des différences sur un terrain. Paul Pogba est fort, mais c'est vrai que si on ne s'était fié qu'à cette valeur absolue, il n'aurait jamais été acheté 105 millions d'euros. La seconde valeur qui est liée aux autres aspects du joueur, c'est la valeur relative. Donc on a des critères comme l'âge, la durée restante de contrat, le poste, les attaquants sont bien souvent plus chers que les défenseurs, ou encore le potentiel marketing. Dans le cas d'un Pogba, arrivé à 23 ans à Manchester United, ce potentiel est énorme, le potentiel marketing notamment, où Pogba, de par sa personnalité, sa communication, est susceptible d'être un énorme vendeur de produits dérivés pour le club, ou des contrats de sponsoring. D'ailleurs, on l'a vu, les mois qui ont suivi son arrivée en Première Ligue, il fut le plus gros vendeur de maillots du championnat. Il y a ensuite d'autres aspects qui viennent être pris en compte dans le prix d'un joueur, comme le club qui l'achète. Certains clubs un petit peu plus riches ont envie de leur vendre les joueurs un petit peu plus cher, les négociations commerciales, les intermédiaires comme les agents ou les fonds d'investissement. Il faut savoir que les clubs achètent les joueurs à un prix qu'ils jugent juste. Si les supporters réfléchissent en termes de valeur absolue, les clubs ne sont pas du tout dans cette optique. Les clubs de foot sont des entreprises, on est donc dans une économie de marché, un joueur est un investissement. Si un club mise sur un joueur, c'est qu'il estime qu'il va être rentable à un moment donné, soit durant son séjour au club, soit au moment de la revente. Les clubs sont donc dans cette logique de rentabilité, et comme ils ont de plus en plus d'argent, ils investissent de plus en plus. Et tant que le joueur apportera autant d'argent que le club n'en dépense, eh ben il vaudra son prix. Et puis ça continuera à faire aller le café du commerce, et puis c'est comme ça, et puis tant pis. Et c'est la même chose pour le marché chinois qui aujourd'hui investit sur l'avenir. Alors sur l'avenir, hein, pas spécialement en termes de joueurs puisqu'ils achètent beaucoup de stars en fin de carrière. Bon, même s'ils achètent aussi des très bons joueurs dans la fleur de l'âge. Mais bon, ça c'est chacun sa route, chacun son football. Enfin. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Ces Chinois qui investissent en masse pour pénétrer le marché. C'est la stratégie d'un nouvel entrant qui veut se faire véritablement une place sur le marché, disposer de noms ronflants afin d'obtenir une meilleure visibilité, notamment à l'international, tout ceci également pour faire progresser leurs propres joueurs, avoir une meilleure équipe nationale, surtout lorsqu'on sait que la Chine veut organiser la Coupe du Monde en 2030. Et puis leur économie est bien aidée, surtout lorsqu'on sait que les 10 plus gros entrepreneurs du pays ont tous acheté un club du championnat. Enfin voilà, la vidéo se termine, merci à tous de l'avoir suivi. Maintenant rendez-vous au prochain mercato d'été pour les rumeurs, spéculations et autres supputations que les joueurs susciteront et où les journalistes s'en donneront à cœur joie pendant que les supporters râleront sur les prix exorbitants voire indécents que ce marché dégage. Faites abstraction de ça, le plus important reste le rectangle vert. Continuez de kiffer, le sport est une passion, alors vivez passionné. Vous vivrez vieux. Ciao.